retrouver après la pub. Depuis plusieurs années, Arc-en-Ciel récolte votre matériel scolaire et le redistribue à plus de 5000 enfants défavorisés près de chez vous. Cet été, venez déposer vos crayons de couleur, fluo, compas, ciseaux et plumiers, neufs ou en très bon état, à la papeterie Siaco et dans l'un des magasins de jouets Fox et compagnie. Pensez aussi à nous lors de vos achats de la rentrée. Merci pour votre participation. Il y a un endroit où l'on trouve du rêve. Je suis le maître du monde! De l'aventure. Gladiateur, l'empereur veut te parler. Des frissons. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Pour faire le plein d'émotions, rendez-vous dans votre cinéma Movie Mills à Malmedy, ouvert 7 jours sur 7. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Toujours les dernières sorties du moment, avec une multitude de films pour petits et grands. Movie Mills à Malmedy, passez par toutes vos émotions. Programmation sur moviemills.be. La folie des années 80 revient à Malmedy dans le cadre du 15e anniversaire de Vibration pour une folle soirée jusqu'au bout de la nuit. Avec Alec Mention, Léopold Nord, Philippe Lafontaine, Zouk Machine, Jean Choutès et Gold. Après le triomphe de 2023, venez vibrer à Malmedy pour 4 jours de fête, du 8 au 11 août, dans le cadre de Vibration, pour plus de 50 spectacles d'exception et totalement gratuits. Avec le soutien de la communauté germanophone, l'ADH et la Loterie Nationale. Le Tour des régions. Je vous l'avais promis, ce tour des régions pour la commune de Trois-Ponts, et avant les infos de 9h, elle trépigne d'impatience. Edith Lambert pour nous présenter les activités de Trois-Ponts. Bonjour Edith. Bonjour Patrick, ça ne nous rajeunit pas cette programmation de vibration là. Ouais, oui, mais lors de la soirée, ça va nous booster. Ah oui, moi j'aime pas trop la nostalgie. Hein. Oui, mais si, il faut on va être des milliers à danser autour de ce titre exceptionnel. Alors. Bon, Patrick, nous sommes le jeudi 11 juillet et l'opération Jeudi dans les parcs a débuté depuis quelques jours en Wallonie. C'est aujourd'hui à Trois-Ponts que les livres prennent le large et rejoignent les lecteurs de 3 à 12 ans pour une petite mise au vert. Isabelle Robert attend donc les enfants mais également les parents et les grands-parents, pourquoi pas, qui le souhaitent pour des histoires partagées entre 14 et 15 heures à la plaine de jeu de Trois-Ponts. Et en cas de pluie, mais je pense qu'aujourd'hui elle va pas tomber. La bibliothèque sera un agréable refuge. Alors tous les jeudis de l'été, c'est une nouveauté aussi, c'est désormais jour de marché en plein cœur de Trois-Ponts. De 16h à 20h, vous y trouverez vos artisans et producteurs locaux réunis à la halle du marché. Une belle convivialité y règne et c'est une sacrée facilité pour faire vos achats responsables sans courir d'un point à l'autre. Absolument. Et dans chacun des cas, inutile de réserver. Edith, vous nous recommandez d'ailleurs 2 expositions également visibles durant la période estivale. Oui, autre sujet. Pour l'une, elle s'est installée jusqu'au 21 septembre sur le joli parcours qui s'étend le long de l'étang du Balleur, à quelques pas du centre de Trois-Ponts. Alors, je vous ai déjà parlé de cet écrin de verdure redécouvert en 2020. Pour l'autre, il faut grimper sur les hauteurs et c'est le musée Douane, rebaptisé récemment Musée de la Haute-Ardenne, qui l'accueille. Alors, ces 2 expos ont 3 points en commun. Pour l'une comme pour l'autre, les portes et fenêtres et autres passages étaient la muse du travail demandé. La photographie est le moyen d'expression et c'est vous vers lesquels les organisateurs se sont tournés pour développer le contenu aujourd'hui exposé. Alors, un brin de remise en contexte s'impose. Depuis ce printemps et pour toute l'année qui va s'écouler, les portes et fenêtres et autres lieux de l'entre-deux sont le sujet de toutes les attentions de plusieurs acteurs culturels sur le territoire des communes de Gouville, Yerneuse, Tavelot, Soumont, Trois-Ponts et Vielsalm. Il s'agit d'une initiative qui est portée par le groupe Patrimoine qui nous invite à les observer autour de nous, évidemment, à questionner également ce qui se passe derrière celle-ci et ce qui s'y passait alentour, jadis, à revisiter leur place réelle ou symbolique dans nos vies, à les rendre accueillantes aussi. Le programme est en effet riche. Pour conduire ce projet, plusieurs partenaires sont autour de la table. C'est le cas du Royal Syndicat d'Initiative et du Musée de la Haute-Ardenne qui porte ces 2 fameuses expositions. L'un et l'autre ont souhaité donner la parole au public au départ de ce thème. Alors, commençons par l'expo Trois-Ponts par la Lorgnette qui prend place autour du Balleur.
Depuis 4 ans, l'été voit une exposition de photographie en grand format agrémenter les abords bucoliques de l'étang du Balleur. Cette exposition est le fruit d'un concours annuel organisé par le Royal Syndicat d'initiative de Trois-Ponts. Sans surprise, cette année, ce dernier vous invitait à observer Trois-Ponts par ses portes et fenêtres, évidemment. Et c'est ainsi que 28 participants ont déposé leur candidature et c'est désormais autant d'entrées, grilles, portes, portillons et passages ainsi que baies, hublots, lucarnes, tabatières, vitraux et vitrines qui ont croisé le regard des 17 finalistes de l'édition 2024 qui s'exposent au gré d'un agréable parcours qui accompagneront vos rêves, vos questionnements, peut-être durant plusieurs mois. Alors cette balade fait 2 km et est accessible librement tous les jours évidemment de la semaine au départ de l'espace culturel de Trois-Ponts. Très bien. Alors pour des infos complémentaires, vous contactez le Royal Syndicat d'initiative de Trois-Ponts. Voici un numéro, le 080 68 40 45 et également l'adresse mail, tourisme@3ponts.be. Voilà. Alors la deuxième exposition, elle porte un joli titre. Mais qu'est-ce qui vous passe par la fenêtre ? Lorsqu'on ouvre les yeux le matin, l'un des premiers regards de notre journée n'est-il pas tourné vers la fenêtre de notre chambre ? Que cherchons-nous à y deviner ? Quel est l'horizon du jour qui s'y dessine ? Ce regard est-il différent si je suis un enfant d'ici ou venu d'ailleurs ? Si sortant de chez moi, d'autres regards vont croiser ma route ou si ma journée s'étire dans une longue solitude ? Sans aucun doute, de multiples impressions intimes qui guideront ce jour nouveau. Alors, avec toutes ces questions sous le bras, Donatienne, la nouvelle animatrice du musée de la Haute-Ardenne, a choisi de frapper à la porte de 3 lieux afin de rencontrer l'intimité des fenêtres d'écoliers de nos villages, de personnes âgées et de migrants. Il en résulte des photographies, des mots, des folles envies de partager ce projet de tous les possibles avec vous au travers d'une exposition temporaire qui prendra place jusqu'également à la fin du mois de septembre. Voilà, et alors cette expo est visible bien entendu du mardi au dimanche de 14 à 17h. Un numéro d'appel encore 080 39 87 37. Toute info via info@musée de la Haute-Ardenne.be. Oui, voilà. Et alors juste pour vous inviter vraiment à suivre ce projet par nos portes et fenêtres, parce qu'ici je vous évoque uniquement 2 expositions, mais il y a déjà une multitude de choses qui se déroulent dans ce cadre. Alors il y a une page Facebook par nos portes et fenêtres que l'on peut suivre avec même des petites chroniques 2 fois par semaine qui vous invitent à observer des portes et fenêtres dans vos villages, qui questionnent aussi les artistes et la façon dont ils ont exploité les choses, mais également une brochure qui est déjà disponible en version informatique, notamment sur le site du Centre culturel Savelot Trois-Ponts sur la brochure documents à télécharger, mais également bientôt en version papier dans quelques jours et elle sera disponible dans les commerces. Alors n'hésitez pas à la consulter et à fréquenter toutes ces activités qui se développent sur les 6 communes. Edith, parlons maintenant de 2 réelles institutions de l'été du côté de Trois-Ponts. Oui, 25 juillet, c'est le retour de la foire de la Saint-Jacques. C'est en effet une institution, c'est un comité neuf et plein de motivation qui porte cette 522e édition. Le programme se veut traditionnel, avec toutefois de petites nouveautés. On y retrouve dès 10h l'ouverture du marché artisanal dans toutes les rues, et cela jusqu'à 18h. À 10h30, pas de Saint-Jacques sans messe, avec bénédiction des enfants contre la peur. Elle est suivie de l'apéro, offert par le comité au chapiteau. Dès 12h, place au repas, avec grand barbecue et pain saucisse, donnant une place de choix aux produits locaux des jardins de Saint-Jacques et du Binami Porcet. Petite nouveauté, à 21h, un spectacle de feu et de pyrotechnie par la compagnie Ignis Vulpes. Et puis c'est parti évidemment pour le bal animé par DJ Kylian. Et là, ça va bouger. Je pense, Moins de nostalgie, mais je ne sais pas. Plus de bougeotte. Alors, je connais mal DJ Kylian. Oui, moi aussi. Alors, les animations, ils sont d'ailleurs nombreuses. La fanfare ardennaise qui sera présente, ainsi que des danseuses du Dancing Floor. Les enfants pourront se faire grimer, profiter d'un château gonflable et des jeux en bois aussi, mais aussi d'une délicieuse glace artisanale de la ferme du Gaillet. Excusez-moi. Alors, un événement local, familial, intergénérationnel, et les détails sont bien entendu sur la page Facebook. Oui, tout à fait. Autre institution de l'été, la tournée des châteaux du
Théâtre des Galeries, qui prend place désormais dans la cour du musée de Wann en début août. Et cette fois-ci, ce sera le 4 août à 21h. Évidemment que vous allez rire avec cette comédie culte, Venise sous la neige. En scène, 2 couples et une kyrielle de malentendus et de catastrophes hilarantes. C'est une initiative portée avec cœur et enthousiasme, toujours par le comité culturel de Trois-Ponts. Voilà, alors point de prévente, Winandi Print et Presse, infotourisme à Trois-Ponts, billetterie en ligne, via le www.my.wizevent, c'est ça, .com. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Dis-moi tout. Voilà, et alors je vous laisse le mot de la fin. Ben oui, alors je termine par quelques stages évidemment, si vos enfants ou même vous adultes, vous cherchez une activité encore à faire pour cet été, du 5 au 9 août au Gîte Caléo, un joli stage animé par Emmeline Degler, un pinceau dans la main, s'adresse plutôt aux enfants, tandis que du 21 au 22, 2 jours d'un stage ou peut-être d'un atelier en plein cœur des villages, à Haute-Baudeux, Basse-Baudeux, Locbiermé, avec Virginie Metzer. Virginie Metzer est illustratrice et elle va vous inviter, à nouveau dans le cadre de ce projet, par nos portes et fenêtres, à observer nos maisons remarquables par leurs portes et fenêtres et à les croquer. Voilà, c'est une initiation au dessin et à la peinture. Et on terminera la journée avec le DJ Kylian, c'est ça ? Il n'est pas invité, mais bon, s'il faut, Bon, je peux bien rajouter. Ceci étant dit. Je crois que vous êtes à la fin là. Mais oui, j'ai terminé. Ouais, on se retrouve, j'espère, parce que... Oui, on va se retrouver un jour, ça c'est clair. Un jour. Parfois je perds le chemin de Malmedy. Oui. Bon. Allez, revenez-nous en tout cas un jour ou l'autre, très en forme. Revenez-nous quand même, pas de blague. Et merci de la pêche que vous avez. Formidable. Allez, rien d'autre à ajouter ? Vous partez bientôt en vacances ? Bel été à tout le monde. Oui. Voilà, on profite là pour l'instant. Oui, rechargez vos batteries tous. Mais évidemment, c'est ce qu'on va faire. Merci Edith. On vous revoit sur le net, sur la page Facebook. Dans un instant, les infos de 9h.